Bonjour à tous et bienvenue dans notre première émission de la journée en direct du CES 2025. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une innovation qui redéfinit la mobilité et l'autonomie des personnes non-voyantes. La start-up française Arta France utilise l'intelligence artificielle et une technologie de substitution sensorielle pour permettre aux individus de percevoir leur environnement avec leur peau. Oui, vous avez bien entendu. Découvrez comment il transforme le quotidien de milliers de personnes. Voici comment fonctionne l'innovation d'Arta France. 1. Une mini-caméra sur des lunettes capture l'environnement en temps réel. 2. Les informations collectées sont analysées par une IA embarquée qui identifie les obstacles, les distances et les zones sûres. 3. Ces données sont transmises via une ceinture haptique portée autour de la taille qui traduit l'information visuelle en vibrations spécifiques. Le résultat ? Une perception intuitive de l'espace qui offre aux utilisateurs une autonomie et une sécurité accrues, que ce soit pour se déplacer dans la rue ou naviguer dans des espaces complexes comme une gare ou un centre commercial. Pour mieux comprendre l'impact de cette innovation, j'ai eu la chance de discuter avec Jean de Véron, associé chez Arta France. Il nous partage la vision de l'entreprise et les ambitions futures pour leur technologie. Et le temps c'est à toi. Super. Salut Emmanuel. Salut. Enchanté, Louis, cofondateur d'Arta. Donc Arta, c'est une solution pour les malvoyants et les non-voyants. Ce qui est révolutionnaire dans cette solution, c'est que en fait, ça permet à un malvoyant ou un non-voyant, quelqu'un qui n'a jamais vu, de pouvoir percevoir. Comment ça se passe? Vous avez un clip de lunettes qui va filmer l'environnement. Tu peux me donner le téléphone? Qui va filmer l'environnement et qui va envoyer l'image qui est filmée. Donc par exemple les passants, par exemple la table. Vous voyez, ma main, hop, voilà. Cette image va être envoyée dans une ceinture lombaire dite haptique, celle-ci. Et dans la ceinture lombaire, en fait, vous avez ce qu'on appelle des solénoïdes, qui sont des impulsions mécaniques qui vont dessiner très rapidement l'image dans le bas du dos. Et le cerveau est capable de recréer une image mentale. Ce qui permet du coup à la personne malvoyante de comprendre qu'il y a suffisamment d'espace devant. Elle peut aller à droite, il y a le poteau, elle comprend les escaliers, le système de relief. Voilà. Et la grosse avancée de mon associé Rémi qui a vraiment inventé la solution, c'est qu'il s'est appuyé sur les études de Paul Bach-y-Rita, qui est un neuroscientifique américain, mais il a poussé le concept plus loin. Ça s'appelle la substitution sensorielle. Il a réussi à mettre du relief dans les images. Donc un gars qui est devant un escalier, et c'est ça qui est révolutionnaire, il comprend que c'est un escalier. Voilà. Et moi, il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, on a fait un chat perché avec un enfant de 7 ans à l'hôpital des 15-20 à Paris. Donc c'était vraiment extraordinaire. Ok, alors c'est quoi le futur pour Arta dans quelques temps? Le futur, l'ambition, c'est qu'aujourd'hui on est incubé à l'INJA, c'est l'Institut National des Jeunes Aveugles, là où Louis Braille a inventé le braille. Donc c'est vraiment un institut, c'est une école de 170 élèves. Nous maintenant, il faut qu'on cartonne sur l'industrialisation. Ça y est, on a signé avec Icotech, c'est une filiale de Quectel, c'est des stars, on va dire, dans tout ce qui est électronique. On reçoit la version finale dans moins d'un mois, on lance la commercialisation avant l'été et on arrive aux States d'ici la fin d'année. Voilà. Donc il faut qu'on aille vite et entre-temps on fait une belle levée. Voilà, on est en cours de levée, en plein de roadshow pour lever, pour accélérer. Ok, merci, c'était parfait. Merci. Arta France nous montre que la technologie peut faire bien plus que simplifier notre quotidien. Elle peut redonner de l'autonomie et de la dignité à ceux qui en ont le plus besoin. Une innovation qui rappelle que l'IA a un rôle clé à jouer dans la construction d'un monde plus inclusif. Et vous, que pensez-vous de l'idée de percevoir le monde autrement que par la vue? Dites-le moi en commentaire et restez avec nous. À 10h, nous explorerons une nouvelle tendance clé du CES 2025. À tout de suite.